Nous sommes en Suisse, à une cinquantaine de kilomètres de la frontière, plus exactement à Granges. Nous avons rendez-vous avec l'un des directeurs généraux du groupe Swatch, la première entreprise d'horlogerie du monde. François Thiebaud a exceptionnellement accepté de nous ouvrir les portes de ses usines. Dans ces murs se trouve une unité de fabrication de cadrans de montres, l'une des plus pointues au monde. Alors maintenant, on va rentrer dans la salle propre, on va devoir se rechanger. Oui. C'est une très grande salle blanche, où les gens doivent se changer complètement. François Thiebaud est français. Il a quitté sa Franche-Comté natale à la fin des années 70 pour venir travailler en Suisse. Il est depuis 20 ans le président de Tissot, une des marques phares du groupe Swatch. Et même pour lui, l'obligation en venant ici est de s'équiper tel un astronaute. Vous êtes habillé comme si vous alliez dans l'espace, on dirait, non? Oui, mais bon, ce serait malheureusement, on n'aura pas la pesanteur ici. C'est ça qui serait intéressant. Moi, en plus, comme ancien pilote d'avion, j'aurais adoré être dans l'espace puis voir voler, ne plus sentir le poids du corps. Car passé ce sas, il ne doit plus y avoir la moindre particule de poussière. Ici, les employés travaillent dans des conditions dignes de la NASA. Pourtant, ils ne fabriquent pas des fusées, mais bien des cadrans de montres pour les 20 marques du groupe Swatch. C'est le nec plus ultra de la technologie. Des machines dernier cri, chacune vaut plusieurs centaines de milliers d'euros. Elles peuvent tourner 24 heures sur 24. Donc ça, c'est des machines automatiques. En fait, toute l'usine est faite pour travailler 365 jours s'il le fallait. C'est une entreprise qui peut tourner tout le temps. Elle est vraiment... On peut augmenter les capacités de production. On peut augmenter les capacités de production. Une automatisation poussée à l'extrême. Ici, un tampon s'imprègne du modèle et le marque sur la plaque de laiton. Protégée derrière des parois de verre, cette machine imprime à elle seule 1200 cadrans par heure et devant chaque poste, un écran de contrôle pour s'assurer en temps réel que la précision suisse n'est pas un mythe. Le cadran, c'est vraiment le visage de la montre. Et c'est pour ça que sur un cadran de montre, on ne doit avoir aucune imperfection. C'est pour ça que si vous avez une toute petite poussière qui vient occulter une barre d'un trait, il va vous couper le 1 en 2. C'est pour ça de l'importance qu'il n'y ait pas de poussière, qu'il n'y ait pas aussi de grains au niveau de la laque, que ce soit la perfection. Parce que il est là, après il est enfermé, il sert à vous donner le temps pour l'éternité. Parce qu'évidemment, en matière d'horlogerie, la référence internationale, c'est la Suisse. Les grandes marques de montres, les moyennes gammes de 100 à 400 euros comme Tissot ou Festina, ou les plus luxueuses comme Omega ou Tag Heuer autour des 2000 euros, sont toutes helvétiques. Mais si les Suisses restent les numéros 1 en chiffre d'affaires sur le marché des montres, ils ne représentent en fait même pas 2,5% de la production mondiale. Car sur le 1,2 milliard de montres produits chaque année, 80% sont fabriqués en Chine et à Hong Kong. Et sur le moyen de gamme, nos voisins suisses, les premiers de la classe, vont devoir composer avec une nouvelle concurrence venue de France. Car le Made in France, y compris en horlogerie, commencerait à tirer son épingle du jeu. C'est la que vous prenez, c'est quelle marque? C'est la montre française. C'est la montre française. Quand vous dites Made in France, déjà vous avez fait 50% de la vente. Il existerait même un savoir-faire français, extrêmement apprécié en Suisse. Alors serions-nous en train d'assister à un renouveau de l'horlogerie nationale? Les marques françaises font-elles le poids face aux géants suisses? Le massif du Jura était autrefois une région d'éleveurs. L'hiver, quand la neige couvrait les montagnes, ils devaient bien s'occuper. Ces agriculteurs se sont alors tournés vers des ouvrages nécessitant du temps et de la précision. Les Jurassiens sont devenus les maîtres de l'horlogerie. Depuis, du côté suisse, les marques les plus prestigieuses se concentrent dans un rayon d'une cinquantaine de kilomètres.
C'est également ici, à la Chaux-de-Fonds, que se trouve une autre unité de production du groupe Swatch, celle de la manufacture d'aiguilles. C'est la première fois qu'une caméra est autorisée à filmer dans ces locaux. François Thiebaud, le président de Tissot, vient aujourd'hui inspecter le processus de production. On a un beau parc à machines, hein. C'est beau là. Voilà, monsieur. De ce rouleau de métal, d'une centaine de mètres, semblable à de la pellicule, vont sortir 25 000 aiguilles, à une cadence de 4 000 toutes les heures. Alors là, il y a la bande qui est enroulée, qui va passer là, qui va venir dans le bloc où on a monté un poinçon, une matrice, et là, on vient découper l'aiguille. Les aiguilles découpées tombent dans ce récipient rempli de benzine, un liquide qui va leur éviter de s'entrechoquer et de s'oxyder. Ces tiges rouge et or en laiton vont venir indiquer les secondes. Elles font chacune moins de 0,2 de millimètre d'épaisseur. C'est vraiment du tout petit, mais c'est du petit qui est beau à voir, qui effectivement reflète ce que l'horlogerie sait faire. Les aiguilles vont ensuite être envoyées à une 60aine de kilomètres de là, dans une unité d'assemblage à Porrentruy. La société Prisma est un sous-traitant et travaille notamment pour Tissot. Bonjour madame. Bonjour. Pour assembler ces montres, pas moins de 70 opératrices en horlogerie. Ici, on est sur la chaîne d'assemblage de mouvement quartz. Le plus important, évidemment, c'est le mouvement, le mécanisme à l'intérieur de la montre. Ici, par exemple, cette femme assemble une partie d'un mouvement à quartz qui sera alimenté par une pile. Un bon calibre ça, hein. Celui-ci nécessite au total pas moins d'une 50aine de pièces. Un bon doigté, félicitations. Avec la chaîne, c'est pratique qui avance. Ouais. Un travail extrêmement minutieux à une cadence soutenue. Cette femme opère ainsi sur 200 mécanismes toutes les heures. Tous les composants ne sont pas fabriqués dans leurs usines, certaines pièces viennent d'autres pays. Mais ici, on reste très discret sur leur nombre et leur provenance. L'essentiel est que les pièces détachées fabriquées en Suisse représentent plus de 50% de la valeur de l'ensemble des composants du mécanisme. Mais aussi que l'assemblage et que le contrôle des produits finis ait également lieu dans le pays. En respectant ces trois conditions, Tissot a le droit d'apposer sur ses montres le fameux Swiss Made, fabriqué en Suisse. À elle seule, la marque fabrique plus de 4 millions de montres Swiss Made par an. Mais si la majorité des opérations est effectuée en Suisse, pour la main-d'œuvre, il en va autrement. Retour à l'unité de production des aiguilles. Bonjour madame. Bonjour. Dans cette salle, des salariés se penchent sur ces lamelles de métal. Ils les peignent une à une avec une matière luminescente, celle qui rendra les aiguilles visibles dans le noir. Et lorsque l'on demande à ces travailleurs d'où ils viennent, la réponse est souvent la même. Mesdames, messieurs, vous êtes suisse, français. Vous êtes madame? Française. D'accord. Et vous, monsieur? Franco-tunisien. Vous êtes? Française. Vous osez le dire, madame, je suis français, moi aussi, c'est pas grave. Il n'y a pas de honte d'être français, au contraire. Sur les 4 personnes autour de cette table, 3 sont françaises. La 4e est portugaise. S'ils viennent travailler en Suisse, c'est bien sûr pour des raisons économiques. Et pourquoi vous êtes venu en Suisse alors? J'avais été licenciée, puis après, Voilà. j'ai fini ici. Voilà. La dame, elle est comme moi, on est venu parce qu'il n'y a pas de choix. Soit on voulait poursuivre l'horlogerie, soit effectivement on changeait de métier. Parce que quand les usines ferment et qu'il n'y a plus de travail dans un métier où on est engagé, il n'y a pas de choix. Donc, ces décisions, je l'ai faites il y a quelques décennies. Puis madame, je ne sais pas quand qu'elle l'a fait. Mais il y a 10 ans. Il y a 10 ans, voilà. Les travailleurs français vivant près de la frontière représenteraient près d'un salarié sur 3 dans l'industrie horlogère helvétique. Ici, le taux de chômage tourne autour des 3%. C'est 3 fois moins élevé que dans la Franche-Comté voisine. Et les salaires sont 2 fois plus importants. En Suisse, ces petites mains aux doigts d'orfèvre touchent environ 3 000 € net par mois.
Mais en contrepartie, il n'y a pas de sécurité de l'emploi. Ils peuvent être remerciés sans raison, du jour au lendemain. Néanmoins, en travaillant en Suisse, les Français ont acquis un savoir-faire. Ces ressortissants intéressent à présent des fabricants de montres qui comptent bien relancer l'industrie horlogère française. Didier Bataillon est commercial. Il sillonne les routes tous les jours depuis 9 mois. Et la zone qu'il couvre est très vaste. Donc de Dunkerque à Biarritz, Bayonne, Antibes, voilà. Donc ça fait un petit peu de route. Si Didier parcourt le pays, c'est que son patron l'a mis aux avant-postes de la renaissance d'une marque légendaire de montres françaises, LIP. Aujourd'hui, il se rend dans cette boutique d'horlogerie de l'île d'Abo, à 40 minutes de Lyon. Il veut convaincre son gérant de distribuer sa nouvelle collection. Salut Monsieur Thomas. Salut Didier. Comment tu vas? Très bien. Impec. Impec, et toi? Bien. Ça va? Bonjour messieurs dames. La marque LIP avait disparu des horlogeries. Alors pour se faire à nouveau une place au milieu de ses concurrents directs, comme le Suisse Tissot, Didier va faire valoir auprès du vendeur un argument de poids, le prestige. Car l'entreprise LIP existe depuis près de 150 ans. Après on a fait un petit dépliant argumentaire, donc les 10 bonnes raisons de choisir LIP. Et Didier va en rappeler une en particulier au gérant. Les montres LIP ont habillé le poignet de personnages célèbres. D'accord, la montre du général. Le général de Gaulle ou le Premier ministre britannique, Winston Churchill. Ces dirigeants ont porté une montre LIP dans l'après-guerre et popularisé la marque. Donc après on a la fameuse LIP Général de Gaulle. 65 ans plus tard, le pari de la marque est de faire revivre ces modèles d'époque, vendus entre 159 et 449 €, et dont l'esthétique années 50 semble revenir au goût du jour. Qui se fait également. Une boîte qui a 50 ans. Donc c'est 1952, je crois. Ouais. Même nous, on est agréablement surpris parce qu'à l'origine, on pensait que LIP, on allait intéresser et toucher une clientèle de 55 ans et plus. Mais finalement, le côté produit, le côté vintage et l'histoire plaît également beaucoup à des jeunes, quoi. Ouais. C'est surprenant. Hein. Mais les modes passent aussi vite que le temps. Pour parfaire ses chances de vendre ses montres, le commercial va exposer un point imparable à l'horloger. Je veux que tu passes une bonne journée. Hein. Didier est l'un des seuls représentants de montres françaises à pouvoir revendiquer le Made in France. La marque LIP y tient au point de l'avoir gravé au cœur de leurs produits. Et on a le fabriqué Besançon. Ouais, donc en fait, tous les mouvements automatiques sont estampillés. Voilà, LIP, Besançon France, 21 rubis automatique. Ah. Marqué Besançon France sur le mécanisme apparent, c'est un argument qui pour nous qui est extra parce que à prix équivalent, on parle un petit peu de la marque et le client, c'est sûr que 90% il va partir sur ce modèle. Hein. Prix équivalent, il va privilégier le produit français qu'un autre. Hein. Bien sûr. C'est vraiment un argument de poids pour nous, pour la vente. Hein. On jouait avant sur les produits suisses en horlogerie. Maintenant, un produit français va passer avant un produit suisse. L'horloger va donc ouvrir ses vitrines aux montres LIP et prendre 26 modèles de la collection. Et ça aussi, c'est très bien. Avec le montant de cette transaction, Didier a rentabilisé sa matinée. C'est celle-là. Ouais, on est sur un montant prix de vente, on va être à 6 000 €. Voilà, prix de vente public. Hop. Sur ces 6 000 €, la société LIP va en tirer 3 000 de chiffre d'affaires. Et à l'approche des achats de Noël, cet horloger pourrait être amené à repasser commande. N'hésite pas. Hein? Une bonne nouvelle pour Didier. Des implantations comme celle-ci, les commerciaux de LIP en ont réalisé plus de 270 en seulement 8 mois. Derrière cette renaissance express, il y a l'impulsion d'un entrepreneur. Son idée, raviver l'industrie horlogère française, encore moribonde il y a peu de temps. C'est à Châtillon-le-Duc, tout près de Besançon, à 70 km de la Suisse, que LIP aspire à une deuxième jeunesse.
Vous avez eu froid? Hein? C'est vrai que il commence de faire froid. Hein? Cet homme, qui accueille de bonne heure son personnel, c'est Philippe Bérard. Depuis le début de l'année, c'est le nouvel homme fort de LIP. Mais ce n'est pas avec cette marque que ce dirigeant de PME s'est fait un nom. Voilà près de 40 ans qu'il vend des montres bon marché, fabriquées en Asie. Sur ses étagères, des milliers d'entre elles sont prêtes à partir en grande surface. Ici, vous avez toute la partie qui est destinée aux collections, je dirais les collections plutôt entrée de gamme, comme par exemple les montres enfants. Et cette montre enfant, on dessine le modèle ici et ensuite on le fait lancer en production chez des sous-traitants que nous avons en Asie. Philippe Bérard possède une dizaine de marques, certaines destinées à des publics très ciblés. Girl Only pour les jeunes filles, Joalia pour leur maman, ou encore All Blacks pour les amateurs de rugby. Un commerce qui lui a permis au fil des années de devenir le roi de la montre en France. L'an dernier, il en a vendu 1 200 000. C'est beaucoup. À lui seul, il représente près de 10% des ventes dans l'Hexagone. Il y a 2 ans, Philippe Bérard frappe un grand coup en signant un contrat pour l'exploitation de la marque LIP. Il doit verser en échange 5% de ses ventes et au minimum 200 000 € par an. Un pari risqué, car il doit en vendre au moins 40 000 tous les ans pour rentabiliser l'opération. Mais c'est une aubaine pour la marque, qui cherchait un nouveau souffle. Fondée en 1867 à Besançon, LIP est une maison prestigieuse. Sous la direction de Frédéric Lippmann, petit-fils du fondateur, elle devient la première entreprise horlogère de France. À son apogée en 1954, LIP compte jusqu'à 1500 salariés. Mais dans les années 70, un mouvement social qui va marquer le pays éclate suite à des menaces de licenciement. Il ne faut surtout pas oublier que ces 1300 employés défendent leur outil de travail, leur salaire. Une tentative de gestion par les salariés échoue. LIP est liquidée puis reprise sans succès. Ces derniers temps, les montres étaient surtout vendues en supermarché ou offertes avec des abonnements de presse. Pour relancer cette marque, Philippe Bérard veut la repositionner. Aujourd'hui, il vise les horlogers bijoutiers avec un argument massu. Ces montres sont garanties Made in France. L'unique condition pour cela est de faire assembler ces produits dans l'Hexagone. Et cela se passe au premier étage de ce bâtiment, dans l'atelier d'horlogerie. Donc là, on arrive dans ce qui fait votre fierté. Vous arrivez dans la partie atelier. Vous avez les gens qui font le montage, l'assemblage de la marque LIP. Donc on a Gilles qui actuellement est en train de faire des montages. Bon là, c'est une pièce Himalaya. Sur ces 3 rangées, 15 salariés s'attellent à des tâches très précises. Ils assemblent à la main les différents éléments qui constituent une montre. Un travail de fourmi que les employés répètent des dizaines de fois par jour. Ici, pas de machine high-tech. On est bien loin de l'automatisation à la Suisse. Cadran, aiguille, mécanique, boîtier, puis un dernier contrôle. Et si les montres LIP sont bien assemblées dans l'Hexagone, la plupart des composants viennent de l'étranger, car ils coûtent moins cher à fabriquer. Bonjour les filles. Pour faire baisser le prix de revient de ces montres, Philippe Bérard n'a pas d'autre choix que de se fournir en Asie. De la même façon que pour iPhone ou d'autres, les composants, les parties métalliques sont fabriquées en Asie. La manufacture du monde aujourd'hui, c'est beaucoup l'Asie. C'est impossible de fabriquer un produit comme ça actuellement en Franche-Comté, quoi. Ça fait partie des choses qui sont absolument impossibles. Alors combien sa société gagne-t-elle sur ces montres LIP ? Si on prend une montre classique, la moins chère, vendue 159 € en boutique, il faut compter environ 31 € pour les pièces,
9 € pour la main-d'œuvre. Pour la publicité, les frais de transport et la commission de ces deux commerciaux, 28,50 €. La montre est revendue 72 € au détaillant, qui rajoute à ce prix la TVA, ses charges et sa marge. Il reste donc à la société un bénéfice d'environ 5%, soit 3,60 €. De ce petit atelier sortiront seulement 10 000 pièces cette année. C'est une goutte d'eau en comparaison avec le 1,2 milliard de montres produites dans le monde. Mais le patron est pragmatique. Il faut déjà redonner à la marque sa notoriété en France. LIP est une marque française, mais c'est une marque surtout connue en France. La performance commerciale de LIP à l'export, ça reste à démontrer, quoi, hein. Si vous arrivez sur le marché international en Allemagne, en Asie, qui sont des marchés relativement porteurs pour l'horlogerie, LIP, ça dit rien aux gens. Mais d'autres marques d'horlogerie françaises, renommées, elles, à l'étranger, comptent bien profiter du retour du Made in France. Au revoir, Carlos. Certaines vont encore plus loin dans la démarche. Nous sommes à Charquemont, à 70 km à l'est de Besançon, chez Michel Herbelin. Ces montres sont plus chères que les LIP. Elles coûtent en moyenne 600 €. Et celles-ci se vendent bien mieux à l'étranger. C'est magnifique, très féminin et vraiment unique. Ce matin, le patron a rendez-vous avec son plus gros distributeur étranger. Il vient d'Afrique du Sud, une fois par an seulement. L'enjeu de cette réunion, une commande de plus d'1 million d'euros. Car sur les 80 000 montres produites chaque année par Michel Herbelin, ces Sud-Africains en achètent 8 000. Dans quel boîtier et dans quelle nouvelle collection allons-nous nous lancer? Montrez-moi. Dans celle-ci, vous l'avez bien vendue. Et voici de nouvelles versions qui arrivent dans de nouvelles tailles avec de nouveaux prix. Moins cher alors? Le même prix qu'avant, enfin, oui, moins cher si vous voulez. Mais ce qui intéresse surtout ces importateurs étrangers, c'est que les montres automatiques les plus chères, et pour l'instant Swiss Made, vont bientôt être fabriquées en France. Les Sud-Africains adorent Michel Herbelin. Ils perçoivent les produits français comme étant très prestigieux. Ils adorent porter ces montres car elles sont confortables, elles sont de qualité et elles ont du style. Pour apposer le Made in France sur ces montres, Michel Herbelin quitte la Suisse et relocalise toute sa production dans l'Hexagone. Ici, dans leur atelier de Charquemont. Pour la marque, c'est surtout une bonne opération financière. Elle pourra produire ses montres 5% moins chères en se débarrassant de son sous-traitant suisse. Grâce à la fabrication française, Michel Herbelin espère une augmentation de 10% de ses ventes l'an prochain.